voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, les journalistes, mesdames et messieurs les membres de la coalition Gakou 2024, chers militants et sympathisants. Je voudrais, après avoir bien voulu répondre, je vous remercie de bien vouloir répondre à notre invitation pour cette conférence de presse qui, comme vous le savez certainement, a été convoquée dans le but de nous adresser au peuple sénégalais et de nous prononcer sur l'élection présidentielle qui, compte tenu des enjeux du moment, revêt un caractère historique. La présente conférence de presse sera axée autour des points suivants. Premièrement, les questions liées à la nationalité sénégalaise et au quitus fiscal. Deuxièmement, la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Et troisièmement, sur la poursuite du processus électoral. Les questions liées à la nationalité et au quitus fiscal. La question de la nationalité sénégalaise des candidats continue de faire l'objet de controverses. C'est la raison pour laquelle j'invite le Conseil constitutionnel, dans le souci d'un traitement équitable de tous les candidats, à veiller au respect strict de l'article 28 de la Constitution, qui a été le motif invoqué pour l'invalidation de la candidature du président Karim Meïssa Wade, et l'article L120 du Code électoral, notamment dans ses aspects de conformité des différents candidats à la fiscalité de notre pays. Après avoir soutenu et répété que je suis parfaitement en règle avec les dispositions prévues par la Constitution, je réaffirme solennellement, après avoir eu des échos d'enquête sur ma supposée nationalité polonaise, que je suis de nationalité exclusivement sénégalaise. Aussi, je brandis mon quitus fiscal pour prouver, urbi et torbi, que je suis en règle avec la fiscalité de mon pays. Voilà. J'exhorte tous les candidats, le Premier ministre Amadou Ba en premier, à procéder de la sorte pour faire la lumière sur leur nationalité et le rapport avec la fiscalité qui constituent des éléments sur lesquels le Conseil constitutionnel doit statuer encore une fois pour nous éviter un président illégal, voire illégitime. En effet, nous estimons que la présidence de la République est une affaire hautement sérieuse qui ne saurait tolérer toute pratique délictuelle, et tout candidat qui aspire à diriger notre pays doit impérativement se conformer aux lois et règlements en vigueur. Nous ne saurions admettre que des candidats comme le président Karim Meïssa Wade et peut-être même Mme Rose Wardini soient exclus de la course au moment où d'autres candidats sur la liste définitive ne sont peut-être pas exempts de reproches. Dans la même veine, l'affaire de corruption des deux membres du Conseil constitutionnel doit être tirée au clair pour permettre aux juges constitutionnels d'être à l'aise dans l'exercice de leur mission constitutionnelle. En ce qui concerne la décision du Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 1, C 2024, le Conseil constitutionnel a rejeté le décret numéro 2024-106 du 8 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral, et la loi numéro 04-2024
adopté par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024. Je voudrais à cet égard tout d'abord féliciter le Conseil constitutionnel qui, en rendant cette décision, a permis à notre pays de garder sa trajectoire de pays démocratique et d'état de droit, respectant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. Je rappelle que j'ai été le premier candidat à avoir déposé un recours au Conseil constitutionnel pour contester le décret du président de la République abrogeant la convocation du corps électoral. Je prends acte de la volonté exprimée par le président Macky Sall de respecter la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Je salue également ce vent de décrispation qui souffle dans le landerneau politique et qui a pour effet la libération des centaines de prisonniers politiques. J'encourage le gouvernement à poursuivre les efforts allant dans ce sens de la libération de tous les détenus politiques, notamment de M. Ousmane Sonko et de M. Bassirou Diomaye Faye. Sur la poursuite du processus électoral, je m'inscris à droite ligne de la perspective indiquée par le Conseil constitutionnel et exhorte le président Macky Sall à prendre toutes les mesures idoines pour la matérialisation de cette décision du Conseil constitutionnel dans les meilleurs délais. Cela devra, in fine, conduire vers l'organisation d'une élection démocratique, transparente et inclusive. Sur cet aspect, je propose que l'élection se tienne le 3 mars 2024, avec la proclamation provisoire des résultats le 8 mars, une période contentieuse de 72 heures jusqu'au 11 mars, et l'examen des recours 5 jours et proclamation des résultats officiels le 17 mars. S'il y a un second tour, il intervient le deuxième dimanche suivant le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être le dimanche 31 mars. Pour ce faire, la campagne électorale doit être ramenée à 10 jours au lieu de 21 jours. En définitive, le Sénégal est plus que jamais à la croisée du chemin. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, républicains, démocrates, nous devons nous mobiliser pour ne ménager aucun effort afin que notre pays, le Sénégal, reste une terre de démocratie, une terre d'état de droit, où des élections sont organisées de manière régulière et transparente, avec comme seul dénominateur commun le choix du peuple sénégalais pour désigner son président de la République. C'est la raison pour laquelle nous lançons ces appels à toute la classe politique. Et nous disons Urbi et Orbi à l'opinion nationale et internationale que nous sommes engagés résolument dans la voie de la satisfaction et de la défense des intérêts supérieurs du peuple sénégalais.